Et nous voici connectés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live métier en coulisses pour découvrir le métier ou plutôt les activités de Harmonie ici présente. Bonjour Harmonie. Bonjour. Alors Harmonie, on va y revenir, mais tu as une vie bien remplie avec deux responsabilités qu'on va évoquer aujourd'hui. Tu es vice-présidente d'une association qui s'appelle Women in Games, qui œuvre pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France, mais on y reviendra. Et tu travailles dans une entreprise bien connue, Petit Bateau, pour pas faire de pub, et tu es dans l'équipe ressources humaines pour le développement des talents. Donc, grand merci d'avoir répondu oui pardon, à Harmonie, à l'invitation et de donner 30 minutes de ton temps à toutes les personnes. Bonjour à tous dans le chat. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, ce chat est le vôtre, donc n'hésitez pas à réagir, à dire d'où vous venez, à dire, poser toutes vos questions. On va les prendre au fil de l'eau. Voilà, on voit que ça commence à bouger un petit peu. Et on va essayer de prendre de Paris, des Landes, il y en a un peu partout, magnifique. On prendra le maximum de questions qu'on pourra, mais je pense que vous allez être nombreux. Et je vais juste commencer une mini introduction sur Chance pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Chance. On est du coup une communauté d'entraide professionnelle dont la mission est l'égalité des chances professionnelles. Et donc, on offre des solutions. Une solution vraiment qui est une communauté d'entraide, j'y reviendrai tout à la fin, et tout un panel de solutions d'orientation professionnelle, dont le plus connu est le bilan de compétences chance, et pour lequel, justement, je pense qu'on a pas mal de talents, notamment ici connectés, pour découvrir les métiers, puisqu'on a une phase harmonie dans le bilan de compétences qui est justement sur l'exploration des métiers. Et donc, les live métiers permettent aussi, justement, de manière un peu large, de découvrir certains métiers. Voilà. Je vais commencer par, du coup, te laisser te présenter, Harmonie, sur justement ces deux responsabilités que tu as choisi de mettre en avant. Très bien. Eh bien, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et tous dans le chat. Donc moi, je m'appelle Harmonie Freiburger. Je viens d'Alsace et je vois notamment au moins une personne qui en vient. Bonjour Valérie. Ravie de voir des Alsaciens ou Alsaciennes dans la salle virtuelle. Donc effectivement, moi je viens d'Alsace, ma famille vient de là-bas, mais en ce moment je travaille à Paris parce que à cause notamment des études, et donc je travaille chez Petit Bateau en tant que responsable développement des talents et je suis vice-présidente d'une association. Et quand je présente mon parcours, souvent j'ai un peu l'habitude de dire que c'est un peu des hasards ou des opportunités qui m'ont mené à là où je suis, parce que dans ma famille, personne ne travaillait en entreprise. J'avais aucune idée de ce qu'étaient les ressources humaines, le jeu vidéo, enfin rien du tout. Et c'était en fait d'étape en étape où j'ai l'impression d'avoir saisi les opportunités ou bien je me suis laissée porter. Ça dépend de comment on voit les choses. Mais comme j'étais bonne à l'école, on m'a dit de faire une prépa littéraire puisque une prépa ça amène à tout apparemment. Et comme j'étais boursière, suite à la prépa, j'ai pu candidater gratuitement à des écoles, dont une école de communication et de ressources humaines, qui est le CELSA à Paris. Mais je savais pas ce que c'était, mais je me dis, les ressources humaines, ça a l'air sympa, il y a humain dedans, moi j'aime bien être gentil avec les gens et tout ça. Bon, bref, j'avais aucune idée de ce que c'était. Mais ils m'ont prise parce que je pense qu'ils ont... Voilà, j'avais des idées, une manière de parler peut-être, ou en tout cas envie de défendre des idées. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, le CELSA, j'ai commencé à travailler en entreprise et à découvrir ce que c'était les ressources humaines. Il y a plein de métiers très différents dans les RH. Souvent, quand on parle de RH, on peut penser au recrutement ou au licenciement. Donc c'est soit quand on fait entrer des gens dans l'entreprise, soit quand on les fait sortir. Et en fait, il y a plein d'autres choses entre les deux. Et c'est des métiers que j'ai aussi appris à découvrir. Et c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Moi, je fais plutôt de la gestion de projet, donc j'organise. J'aime bien organiser les choses, proposer des idées, et les mettre en place. C'est ce que j'ai fait dans ma première entreprise chez Ubisoft pendant 6 ans sur les sujets de diversité et inclusion. Et maintenant chez Petit Bateau sur le sujet de la formation. Donc on dit développement des compétences, formation, c'est un peu la même chose, c'est un peu une manière un peu pompeuse de dire
qu'on aide les personnes à se développer. Donc, c'est-à-dire que je vais proposer des formations. On va essayer de voir si les personnes sont au bon endroit. Si elles ne le sont pas, leur proposer d'autres jobs au sein de l'entreprise, leur proposer des formations pour qu'elles se développent, aider les managers à évaluer les personnes de leurs équipes. Donc, j'ai un peu une vue sur les talents de l'entreprise et comment faire en sorte que on ait les bonnes personnes qui soient bien formées, qui soient au bon endroit dans l'entreprise. Et j'y suis depuis 4 mois chez Petit Bateau, donc c'est assez nouveau, mais pour le moment tout se passe bien. Et alors, merci beaucoup Harmonie. Et avant du coup de parler de cette expérience Petit Bateau, là tu as mentionné Ubisoft. Donc Oui. pour celles et ceux qui connaissent pas Ubisoft, c'est une société internationale, une des plus grosses sociétés dans le jeu du jeu vidéo. Oui. Et peut-être tu peux nous parler un peu de ce parcours parce que je pense qu'il y a un lien quand même assez étroit avec la deuxième activité que tu as, qui est vice-présidente de l'association Women in Game. Donc peut-être qu'on peut commencer par ça et puis ensuite on enchaînera sur la partie Petit Bateau. Ok. Donc je suis entrée chez Ubisoft, c'était mon premier job après mon master. Et l'intitulé de poste, c'était responsable mission handicap et relations sociales. Donc c'est un autre sujet des ressources humaines où on va s'occuper de faire en sorte que les personnes en situation de handicap aient un travail qui soit adapté et qu'elles soient bien dans l'entreprise. Et donc ce poste m'a intéressée pour le sujet et même si je savais pas ce que c'était vraiment le handicap en entreprise, moi mon père il travaille dans une association d'insertion justement dans un ESAT, une asso qui emploie des personnes qui peuvent pas travailler justement en entreprise lambda on va dire et du coup ça m'a parlé même si je savais pas exactement ce que c'était et pendant l'entretien on a bien discuté avec la manager. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu ce poste aussi, c'est le fait d'être un peu sur la même longueur d'onde, c'est une question de personnalité. Dans les entretiens, parfois, on peut se dire on n'est pas forcément, on n'a pas 100% des compétences, on coche pas toutes les cases. Et en fait, il faut juste trouver la personne en face avec qui ça va marcher, avec qui va nous faire confiance pour nous faire grandir. Et c'est ce qui s'est passé pour moi chez Ubisoft. J'avais pas forcément toutes les cases de cocher, mais ça s'est bien passé en entretien avec la manager avec qui j'allais travailler. Et du coup, j'ai travaillé pendant 6 ans sur toutes les thématiques de diversité et d'inclusion dans l'entreprise. Donc, faire en sorte que ce soit les personnes handicapées, que ce soit aussi sur les sujets de sexisme, pour qu'il y ait un peu moins de sexisme, moins de discrimination, qu'on fasse de la sensibilisation sur les sujets LGBT. Il y avait plein de choses à faire au niveau RH, organiser des conférences, sensibiliser les RH, mettre en place des procédures particulières pour s'assurer qu'on n'ait pas de discrimination. Donc tout plein de choses comme ça que j'ai pu découvrir en entreprise. Et comme je ne connaissais pas du tout le jeu vidéo, moi mes parents étaient pas trop pour, j'avais pas trop le droit d'avoir une console, je jouais sur la Nintendo de ma copine quand j'étais chez elle. Bon bref, je pense que on est beaucoup à avoir eu aussi ce genre de trajectoire. Donc je connaissais pas du tout le jeu vidéo et je savais pas qu'on pouvait en faire un métier parce qu'il y a des entreprises qui travaillent dans le jeu vidéo. Et pour me donner un peu de légitimité, en fait, pour me sentir légitime dans cette entreprise du jeu vidéo où je débarquais en tant que RH, j'ai rejoint Women in Games, donc qui est une association pour la mixité dans le jeu vidéo. Et j'y suis encore aujourd'hui, donc ça fait plus de 5 ans que ça dure. Et en fait, ça m'a permis de commencer à avoir des contacts avec des personnes de l'industrie du jeu vidéo, mais qui n'étaient pas dans mon entreprise, de comprendre un peu quels sont les métiers de ces personnes pour qui je travaillais et commencer tout simplement à faire un réseau et à développer d'autres compétences parce que j'ai pris des projets que j'aurais pas pu faire en entreprise. On m'a fait confiance parce que c'est ça l'association, c'est on donne du temps et en fait il n'y a pas autant de procédures, pas autant de cadres qu'en entreprise, donc ça peut être un espace de liberté et de développement. Et donc j'ai mené comme ça plusieurs projets et le conseil d'administration m'a repéré, m'a donné d'autres projets à faire parce que j'aimais ça, j'avais l'impression que ça faisait beaucoup de sens en fait ce que je faisais pour cet asso. C'était par exemple créer un programme de mentorat où on va prendre des juniors, des personnes qui arrivent dans le jeu vidéo, des femmes qui sont parfois les seules femmes dans leurs équipes et qui peuvent avoir du mal à se repérer ou à se créer un réseau. Et on va les mettre en binôme avec quelqu'un qui a plus d'expérience
pour comme ça leur donner les clés, un peu ce que vous faites en fait chez Chance, mais de manière très rapprochée. Et voilà, je suis restée 2-3 ans comme ça à faire des actions de manière bénévole. Et il y a eu une ouverture il y a eu l'élection en fait du nouveau conseil d'administration. Et je me suis dit là, ça fait 3 ans que j'y suis. Je pense que je peux être élue. C'est les membres qui élisent les membres du conseil, donc on peut ou pas être élu. Et comme j'avais fait plusieurs projets, que les membres commençaient à me connaître, du coup j'étais élue en tant que vice-présidente. Ce qui me semblait assez fou parce que vice-présidente, pour moi, c'est un titre un peu pompeux, c'est beaucoup de responsabilités, je m'imaginais pas en fait être vice-présidente, mais en fait je l'étais puisque j'avais été élue et donc avec ce mandat, j'ai aussi appris à avoir des postures un peu plus diplomatiques, répondre à des questions, faire plus de la communication un peu plus institutionnelle. Enfin, c'est vraiment l'asso en fait qui m'a permis de développer plein de compétences et qui font que ça m'aide aussi dans mon quotidien aujourd'hui et qui me complète. Merci beaucoup. Et alors, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions sur cette première partie plutôt du coup associatif. Tu m'as parlé quand on préparait ce live Harmonie du syndrome de l'imposteur. Et donc là, tu parles justement de ce que ça t'a permis en fait de monter en compétences ou d'avoir des projets, comme tu viens de le dire, sur des compétences que tu n'avais pas forcément en amont et que du coup, toi, tu recommandes que l'association, en tout cas, est une des voies, justement, peut-être pour combattre ce syndrome de l'imposteur que tu avais et que je pense que beaucoup de personnes ont, en réalité, plus qu'on ne peut le croire. Oui, tout à fait. Je trouve que ça permet d'avoir un lieu qui n'est pas celui de l'entreprise où ça peut être, je me doute, un peu parfois compliqué avec les relations managériales. Il peut y avoir beaucoup de pression parce que le travail, c'est important, c'est ce qui nous fait gagner notre vie, etc. La partie asso, comme c'est bénévole, il y a plus de temps pour se développer, je pense, et d'être en contact avec des gens et commencer à se faire sa propre légitimité, en fait. Et c'est en faisant que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire. Et c'est ce qu'on dit en fait aux jeunes filles en tant qu'association, c'est si vous voulez faire des jeux vidéo, si ça vous intéresse comme métier, il faut faire des jeux vidéo en fait. Il faut faire des tests, faire des petites choses, même si c'est des croquis sur papier, des petits développements sur des sites web, etc. Il faut faire des choses pour se sentir légitime et montrer qu'on en est capable. Donc cette notion vraiment il faut se lancer en fait. Si on le fait pas, on pourra jamais savoir qu'on en est capable ou qu'on n'en est pas capable. Et dans ce cas, on se foire, mais c'est jamais extrêmement grave. Et ça m'a appris cette notion de, effectivement, il faut tenter en tout cas des choses. Surtout si c'est dans le domaine associatif, au début, il n'y a pas une énorme pression, c'est que du plus en fait. Donc ça peut que vous apporter soit des compétences, soit du réseau, des connaissances, de l'amusement, évidemment, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie aussi de l'asso, d'avoir des moments positifs en plus de ce qu'on peut avoir au travail. Donc ça permet de se développer au-delà de l'entreprise en fait. Si on a un métier qui nous développe pas forcément comme on le voudrait, on peut en chercher un autre, évidemment, c'est une possibilité. Mais en attendant, peut-être trouver du sens et trouver de quoi se satisfaire à côté. J'ai adoré en tout cas le motto que tu mentionnais, il faut y aller même quand on n'est pas prêt. Voilà, des fois, il faut se lancer et c'est un excellent motto qui peut inspirer beaucoup de gens, j'imagine. Je rebondis juste là-dessus pour terminer. C'est un motto que j'ai grâce à l'improvisation. Je fais du théâtre d'impro. J'ai découvert ça chez Ubisoft. On avait un club impro. Et du coup, j'en fais en dehors. Et en fait, le principe de l'improvisation, c'est de écrire une histoire, jouer une histoire qui n'a pas été écrite et qui ne sera jamais écrite et qui ne sera jamais refaite en fait. Et on n'est jamais prêt en fait à monter sur scène et à faire quelque chose auquel on n'est pas préparé. Mais c'est le principe et ça permet vraiment de sortir de sa zone de confort et de tester des choses et de se rendre compte qu'on en est capable. Parfois, on se foire et ça peut être rigolo aussi parce qu'on n'est jamais seul en impro, on est toujours avec une équipe. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a forcé à toujours tester plus de choses, même si j'étais terrorisée.
Mais si on se lance pas, on pourra jamais savoir qu'on en est capable. Donc ça vient de là aussi, ça vient à la fois de l'asso, à la fois de l'entreprise et de ce que je fais en impro à côté. Merci beaucoup. Avant de passer sur ton travail de talent development, développement des talents chez Petit Bateau, dans le département RH, est-ce qu'à Harmonie, il y a des rencontres marquantes des rencontres qui t'ont marqué dans ton parcours? Oui, voilà, je te vois. Et en fait, qui aurait pu jouer un rôle important justement dans ton parcours? Parce que souvent, c'est important, les rencontres. Oui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je trouve que les deux personnes qui m'ont recruté, à la fois chez Ubisoft et chez Petit Bateau, et chez Air France aussi, j'en ai pas parlé, mais c'était mon alternance. Je trouve qu'à chaque fois, j'avais pas le profil parfait. Mais c'est des personnes avec qui ça a bien marché et qui m'ont fait confiance parce que elles ont vu chez moi quelque chose qui leur plaisait, un potentiel. En fait, c'est cette notion de potentiel où tu ne sais pas encore faire ce que je vais te faire faire, mais tu as une façon de communiquer qui va bien avec la culture d'entreprise, t'as une manière de présenter tes idées sur le CV, une manière de communiquer sur LinkedIn, enfin voilà, ce genre de choses. C'est des personnes qui m'ont donné leur chance. Et je pense que c'est des rencontres marquantes parce qu'ensuite c'est des personnes avec qui j'ai travaillé et avec qui ça s'est bien passé et qui ont participé à me développer et elles m'ont donné en fait plein de choses à faire que je savais pas que j'étais capable de faire. Donc c'est ces premières managers que j'ai eues qui sont pour moi importantes et dans l'association aussi. J'ai aussi les présidentes de l'association quand j'étais bénévole qui sont venus et qui m'ont dit bah vas-y si tu veux faire ça vas-y. Et moi je disais bah, pourquoi moi, enfin bah parce que t'es là, t'as du temps, t'as l'air d'avoir envie de faire des choses, donc vas-y et tu risques pas grand chose. Donc c'est ces personnes-là et du coup aujourd'hui j'essaye aussi de véhiculer ça et de donner sa chance à des gens qui viennent aussi me solliciter sur LinkedIn aujourd'hui pendant cette discussion. Je pense que ça peut être important d'avoir des personnes comme ça qui vous donnent des opportunités ou qui vous donnent du partage. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup pour ça. Il y a une question d'Aurélie, du coup, qui demande pourquoi et comment êtes-vous passé d'Ubisoft à Petit Bateau, en mentionnant que c'est incroyable d'être reçu en entretien sans avoir les attendus. Donc, et du coup, ce serait une parfaite transition pour la suite. Donc chez Ubisoft, j'ai travaillé pendant 6 ans. J'ai eu 2 postes différents qui consistaient à, en gros, organiser et mettre en place des projets sur des sujets RH. Comme c'était ma première entreprise, au bout de 6 ans, j'avais un peu envie d'aller voir ailleurs, voilà, m'ouvrir l'esprit, voir d'autres modes de travail, parce que je commençais à très très bien connaître l'entreprise et voilà, j'avais besoin de me développer ailleurs. Comme je suis quelqu'un de très curieuse, j'ai envie de découvrir plein de choses. Changer totalement de secteur, c'était parfait, même si j'ai adoré le jeu vidéo. Je pense que je suis en train d'adorer Petit Bateau, le textile et le retail. Mais voilà, c'était cette besoin de découverte. Et effectivement, j'avais pas... Enfin, ça, c'est mon point de vue. J'avais pas 100% des attendus en entretien, puisque la formation en entreprise, c'est un domaine particulier. Il y a des personnes qui font toute leur carrière dans la formation. Ce que moi, j'avais pas. J'ai fait 6 ans de gestion de projet, mais j'ai aucune connaissance en comment on organise des formations, un plan de formation, c'est-à-dire on doit gérer un budget qu'on doit allouer à certains types de formations, des formations métiers, développement. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça à savoir que moi, j'avais jamais fait. Mais en fait, dans ce poste, ce qui était important pour mon manager, c'est d'avoir le plan de formation, mais aussi de proposer d'autres idées, d'autres projets qui vont permettre aux équipes de se développer autrement. Donc pas seulement on t'envoie une journée en formation dans l'année, tu as ta formation et le reste du temps c'est fini, mais proposer des conférences, des modes de formation un peu ligne, ce genre de choses. Et en fait, moi, dans ce que j'avais fait, dans mes projets chez Ubisoft, j'ai beaucoup inventé des nouvelles choses, mis en place de nouveaux process. Et c'est ce qu'elle a vu, en fait, la capacité de faire des choses nouvelles, même si j'avais jamais fait de formation, elle avait besoin de quelqu'un qui allait avoir des idées, en gros.
Donc voilà comment s'est passé le passage d'une entreprise à l'autre, même si effectivement rien à voir en termes de secteur, de manière de travailler, de business. Mais c'est Ouais, aussi ouais. le bon côté des RH, c'est qu'il y a des ressources humaines dans quasiment toutes les entreprises. À partir de 50, 100 personnes, il y a des RH. Et donc, on peut travailler. Demain, je pourrais travailler dans le BTP, dans le conseil. Après, il faut que j'en ai envie. Mais c'est aussi des cultures d'entreprise qui sont Ouais. différentes. On parle beaucoup des métiers, mais en fait, on peut faire un métier dans une entreprise et dans une autre et ça n'aura rien à voir parce que la manière de travailler, la communication, les process sont différents. Là, c'est très différent entre Ubisoft et Petit Bateau parce que c'est pas le même business, on travaille pas du tout pour la même chose et pas de la même manière, mais il y a quand même cet esprit un peu enfantin, créatif qu'on avait beaucoup dans le jeu vidéo et que je retrouve aussi chez Petit Bateau parce que voilà, on travaille pour créer des nouveaux habits pour les enfants, pour qu'ils puissent se développer, etc. Donc c'est quelque chose qui me plaisait aussi. Donc c'est aussi important de trouver la bonne entreprise avec la bonne culture que de trouver le bon métier. Hmm. Alors, il y a Caroline, du coup, qui demande si tu as ressenti à un moment donné le besoin de te former ou de valider tes compétences. J'imagine, du coup, plutôt sur cette partie talent development. Pas encore. Pas encore parce que ça fait que 6 ans que je travaille. Donc pour moi, le job que j'ai, c'est à peu près, c'est une continuité. C'est pas une réorientation. Ça reste des ressources humaines et de la gestion de projet. Mais à un moment, je pense que je vais effectivement devoir m'y coller, notamment parce que, comme je disais, je fais de l'improvisation. Je commence à animer des ateliers d'impro. Je peux animer des formations du type un peu confiance en soi, prise de parole, ce genre de choses. Et du coup, ça, c'est effectivement des nouvelles compétences que je vais pouvoir faire valider via des dispositifs de VAE, etc. Donc, ça arrivera, je pense, dans quelques années. Et du coup, une journée type chez Petit Bateau. Donc là, tu disais, OK, tu l'as un petit peu décrit, mais comment tu alloues ton temps entre bah, t'occuper des talents et imaginer des nouvelles choses, comme tu disais, et à proposer des nouvelles choses? Comment tu organises tes journées ou tes semaines? Plutôt en termes de période de l'année, euh, parce qu'en gros sur la formation, là entre janvier et avril, on va faire le recueil des besoins, on va demander aux managers quels sont les besoins de formation qu'ils ont dans leurs équipes. Donc c'est tout un process à cadrer. Donc je vais passer beaucoup de temps là-dessus, discuter avec les managers, mettre en place le process, etc. Seconde partie de l'année, je vais lancer les formations. Donc là, c'est de Ouais. l'organisation, trouver les bons prestataires, donc beaucoup d'appels, trouver la bonne formation pour les bonnes personnes. En fin d'année, ça va être plutôt la partie évaluation. Donc c'est beaucoup communiquer sur comment est-ce qu'on évalue quelqu'un sans faire de biais, sans faire de discrimination, comment respecter le process. Et en fait, entre tout ça, j'ai à chaque fois des projets bonus qui peuvent être là, je suis en train de mettre à jour le guide sur le CPF, la VAE et tous ceux dont peut-être vous connaissez bien pour communiquer aux gens dans l'entreprise que ça existe et qu'ils peuvent l'utiliser. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire en plus et ça va m'animer quelques heures dans la semaine. Moi, je travaille beaucoup à l'envie. En fait, il y a des choses que j'ai envie de faire, des choses qui sont prioritaires. Donc, je fais toujours un mélange entre ce qu'il faut que je lance absolument cette semaine et des choses qui vont me faire un peu plaisir, qui sont des projets bonus qui sont pas obligatoires, mais qui, moi, vont me faire du bien et me donner de l'énergie. D'accord. Le principe de la gestion de projet, c'est ça, c'est toujours d'avoir plusieurs choses en cours. Une qui va se finir dans un mois, une dans 3 mois, une dans 2 jours. Et donc, je jongle entre tout ça pour m'assurer de respecter les délais de chacune et quand même y trouver, moi, mon compte. Faire toujours un petit peu ce qui m'intéresse et un petit peu, bon, ce qui est obligé, là, je le lance et je ferai le reste par la suite. Très clair. Il y a Alice qui demande si c'est indispensable d'avoir un bagage RH pour travailler sur la gestion de projets de diversité et inclusion en entreprise. Oui, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Je pense que non. On peut avoir fait de la gestion de projet
et en faire sur les sujets de diversité et inclusion. Ce qui est important, je pense, c'est de savoir comment gérer un projet, comment communiquer, s'organiser, gérer un budget, ce genre de choses. Ce qu'on peut faire si on en fait en finance, sur les sujets légaux, marketing ou autres. Mais sur la diversité et l'inclusion, ce qui va être important, c'est d'avoir une vraie appétence et une vraie connaissance de ces sujets. En tout cas, si on veut en faire un métier, il suffit pas de être un peu sensible à une cause ou une autre. C'est que comme ça va toucher à la RH, il va y avoir des règles, il va y avoir du droit du travail. Et ça s'apprend. Ça peut s'apprendre en quelques semaines. Hein. Regardez un petit peu les règles et ce que les entreprises doivent mettre en place. Mais surtout, c'est des sujets qui changent, qui avancent très rapidement. Les sujets LGBT, ceux dont je parlais il y a 6 ans, ce serait pas les mêmes qu'aujourd'hui. Avant, on parlait beaucoup des sujets du L et du G et du B, donc plutôt orientation sexuelle, lesbienne, homosexuelle, etc. Là, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la question de non-binarité, de genre, de transgenre, etc. Donc, il faut aimer ces sujets et vraiment se renseigner vraiment au quotidien pour suivre aussi les évolutions de la société, parce que c'est ça l'intérêt de ce poste-là, c'est d'être aussi en accord avec ce qui se passe dans la société. Donc, pas de background RH obligatoire, je dirais, mais quand même avoir envie de connaître un petit peu les règles et de travailler avec des RH, parce que ça reste un sujet dans certaines entreprises où on va travailler avec des RH. Donc, c'est aussi des collègues qu'on va avoir, tout simplement. Et Émilie qui demande en tout cas si vous conseilleriez plutôt une formation master ou licence dans le cadre d'une reconversion. Donc, sur les métiers, j'imagine, RH. Et quel est votre diplôme? On peut prendre cette question. Quel est votre diplôme du CELSA, justement, qui recoupe un peu avec la même question? Mon diplôme, c'est Master Ressources humaines et communication au CELSA. Donc, c'est vraiment la filière ressources humaines. Et je sais que le CELSA fait des reconversions. Moi, dans ma classe, j'avais 1 ou 2 personnes qui faisaient des reconversions. Donc, il y a des masters qui en font, en alternance, principalement, je pense. Après, une licence en reconversion, ça doit être possible aussi en université. Je connais pas suffisamment tout ce qui est possible, mais surtout les domaines RH, je pense que ça peut bien se faire en reconversion, parce que on a déjà une idée de ce que c'est de travailler en entreprise. Si on a été manager, par exemple, on connaît déjà un petit peu les règles RH, peut-être un peu de recrutement, peut-être un peu de droit du travail. Donc, il peut y avoir des liens à faire. Donc, oui, une reconversion, c'est possible en université ou en école. Ok, merci beaucoup. Je vois le temps qui passe. Il nous reste très peu de temps. On prendra sans doute une dernière question s'il y en a une dernière qui vient. Moi, j'ai une question, Harmonie, du coup. C'est quoi aujourd'hui le challenge que vous donnez sur ces 3 prochaines années, du coup, j'imagine, dans votre boîte actuelle? Je passe un entretien en live. La RH s'est fait RHer. Mon challenge, c'est de bien remplir mon poste, déjà, de grandir dedans, de m'y sentir bien, parce que donc là, ça fait que 4 mois, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. On estime qu'on met à peu près 1 an avant de maîtriser un poste, surtout où il y a beaucoup de projets à mettre en place, beaucoup de process. Donc 1 an pour maîtriser, et ensuite les 2 années d'après pour proposer plus de choses. En gros, on a un enjeu de faire changer l'image de la formation pour les équipes. Donc, c'est-à-dire que quand on est en entreprise, on peut penser que voilà, la formation, on envoie une formation 1 fois par an et c'est fini, alors qu'on apprend tous les jours. Et je pense que j'aurais réussi dans 3 ans si je vois que les personnes avec qui je travaille ont pris conscience qu'en fait, elles se forment au quotidien, que je leur mets à disposition des outils de formation, que ce soit sur ChatGPT, sur la RSE ou sur d'autres choses, et qu'elles ont intégré le fait qu'elles se forment tout au long de l'année et qu'elles n'attendent pas d'avoir une journée de formation pour se dire « je me fais former ». Donc, je pense que mon challenge, c'est un peu commencer à faire bouger cette vision qu'on peut avoir de la formation en entreprise. Ouais. Donc, du change management plutôt moyen terme, quoi. C'est ça. Et aussi, je vais lancer le club impro chez Petit Bateau, mais j'ai fait qu'une séance pour le moment, mais si dans 3 ans, le club existe encore, ce sera ma réussite. Bravo.
Justement, même question qu'Alice. OK. Euh, Merci beaucoup, Harmonie. Et s'il y a un conseil que tu voudrais, que tu aimerais la donner aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient en fait se lancer dans ce job de talent development aux ressources humaines, ce serait lequel? Juste un. Un conseil qui est générique et je pense qu'il n'est pas spécifique à ce job-là, c'est parler de vos envies et de vos motivations à tout le monde. Parce que c'est via le réseau, via quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a entendu que, etc., que vous allez avoir des opportunités. Et si vous parlez pas de ce que vous avez envie de faire ou de ce que vous recherchez, personne ne peut le deviner. C'est comme dans une scène d'impro. Si moi j'imagine que je suis la fille de tel personnage, mais que je lui dis pas que je suis sa fille, elle pourra pas le savoir, quoi. Donc vraiment, dites-le, faites du réseautage, du networking, contactez des gens. Parfois, vous aurez pas de réponse et c'est pas grave, mais vous pourrez avoir des réponses et ça sera une bonne surprise. Eh ben, on ne s'était pas concerté avec Harmonie, mais ça me fait une transition absolument, mais incroyablement parfaite pour vous introduire justement 3 minutes pour les autres. 3 minutes pour les autres, c'est justement la solution d'entraide professionnelle qu'a développé Chance et qu'a lancé Chance il y a 2 mois maintenant, donc c'est assez nouveau. Et en fait, le principe, c'est que donc c'est totalement gratuit. Je vous la mets dans le chat. Vous pouvez donc vous inscrire en tant que membre gratuitement. Et le principe, c'est qu'une fois que vous êtes inscrit, on va vous demander une série de questions et tous les jeudis, vous allez recevoir une sélection de profils que vous pourriez aider. En tout cas, voilà, des personnes qui vont vous exprimer un besoin. Et si vous le souhaitez, si vous pensez, vous pouvez aider la personne. Et inversement, si jamais vous avez envie d'être aidé parce que vous avez un besoin de rencontrer des personnes, des rencontres pour rencontrer un expert dans un métier ou pour vous faire rencontrer d'autres personnes, et ben, pareil, vous pouvez déposer une demande d'aide et puis peut-être que vous tomberez dans la newsletter de quelqu'un et vous serez matché avec un autre membre de la communauté Chance qui aura envie de vous aider. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous ai mis Solène déjà inscrite, super. N'hésitez pas à vous y inscrire, encore une fois, c'est gratuit et on croit beaucoup chez Chance que justement les petits coups de pouce comme vient de faire Harmonie en passant 30 minutes de son temps, c'est précieux, précieux, précieux pour tout le monde. Donc n'hésitez pas. Et encore un grand merci Harmonie justement pour avoir dédié ce temps. Je suis sûr que ça aura été salutaire pour certaines personnes. Ça peut parfois, voilà, c'est pas grand-chose, mais ça peut changer des vies. Et contente d'avoir pu aider en tout cas. Si vous avez d'autres questions, que vous vous intéressez particulièrement aux jeux vidéo ou au RH, vous pouvez tenter sur LinkedIn. Peut-être pas que je répondrai dans l'heure, mais voilà, je tenterai de vous aider. J'ai fait quelques réponses dans le chat puisqu'il y avait 2 questions non répondues, donc voilà, lisez si ça peut vous aider. Et merci Nicolas pour les questions et l'encadrement de la séance. Merci à tous, merci Harmonie et à très vite, peut-être sur d'autres lives en coulisses. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.